Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babuba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Et Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières.
Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace d'Andy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégèlera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie.
Hé, hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill. Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon. C'est super, M&M's. Mais Judy n'est pas vraiment contente. À sa place, je serais déçu. Mais Austin est heureux. Au moins quelqu'un a de la chance. Mais attendez, celui qui a vraiment de la chance, c'est Jill. Hé, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Allez, Judy, commence. Même un seul bonbon, c'est bien plus que rien du tout. Ils sont petits, mais terriblement délicieux. Judy, goûte plus vite. Ouais. Judy, la précision n'est pas ton fort. Pas grave, essaie encore. Peut-être qu'il est temps d'essayer le moyen le plus simple de manger les M&M's. Non? Eh ben, comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle a lancé haut? Ouais, et je te l'ai dit. Hé, attendez, attendez. Elle a réussi à attraper le bonbon en tombant. C'est génial, ça. T'es une véritable gardienne de but. Profite bien de ton bonbon bien mérité. Austin, à toi. Austin se met joyeusement à l'œuvre. Peut-être même un peu trop joyeusement. Et même la boîte en fer ne l'arrête pas. Et c'est dommage. Attendez, il y a quelque chose dedans. Eh bien, c'est un cocktail d'M&M's. Austin, dis franchement, tu ne t'y attendais pas. Alors, qu'est-ce que t'attends? Goûte-le rapidement. Et je me demande, quel goût il a? Maintenant, Austin va nous le dire.
S'il peut l'ouvrir, bien sûr. Oh, il l'a réussi. Allez, Austin, rappelle-toi ton enfance. Alors, c'est bon? Wow! Ouais, c'est bon. Austin, et tu veux pas partager avec tes amis? Non, regarde, elles te le reprocheront. Et ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Et reste là, mouillé, et pense à ton comportement. La prochaine fois, tu vas partager. Quoi? Il y en a plus? Comme d'habitude. Jill, ne ris pas. Prépare-toi pour le défi. On dirait que Jill est prête, mais elle agit avec prudence. Une prudence louable. Bon, ne fais pas attendre, ouvre ça. Wow! Tant d'M&M's! C'est super! Il y en a pour tout le monde! Les gens, venez vous régaler! Ils se régalent! Ils auraient pu m'inviter aussi! C'est un vrai délice, ça! Tu t'ennuies? Reçois tes bonbons préférés avec le petit pingouin Pororo! Judy a encore eu le plus petit bonbon. Qu'est-ce que ne pas avoir de chance et comment y faire face? Jill est ravie comme un enfant. Mais ce n'est rien comparé à la joie d'Austin, car il a eu le plus grand bonbon. Jill, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, t'en as eu moins, donc la prochaine fois, tu auras de la chance. Au moins, tu recommences. Et c'est agréable d'être la première dans quelque chose. Un véritable Pororo. Et beau et délicieux, exactement ce qu'il faut. Imagine combien de garçons et de filles rêvent d'être à ta place. Alors profite à fond. Oh, Judy a décidé de le manger en entier. Et fais attention, Judy. N'oublie pas le bâton. Il n'est pas comestible. Oh, Judy a besoin d'aide en urgence. Et Austin se précipite à la rescousse. Judy, s'il te plaît, essaie de ne pas te laisser emporter la prochaine fois. Et c'est mauvais pour la santé. Oh oh, Jill, c'est à toi. Et ton bonbon est beaucoup plus grand que celui de Judy. Et sûrement plus délicieux. Mais ne répète pas ses erreurs. Jill se met à l'œuvre avec enthousiasme. Et Austin et Judy n'ont plus qu'à envier. Mais Jill ne compte pas partager. C'est difficile de se séparer d'une telle gourmandise. Oh, oh, Jill, tu as avalé le bonbon en entier. Mais comment c'est possible? Je devrais essayer de refaire son tour un jour. Et la relève des bonbons passe à Austin. Son bonbon est tout simplement énorme. Dans la vie de tous les jours, il en aurait pour une semaine. Mais nous avons un défi. Alors, allez Austin, mets-y du tien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Alors les filles, ne vous découragez pas. Hé, attendez. Il semble qu'il soit collé. Judy est toujours prête à aider un ami. Mais fais attention, ne lui arrache pas la langue. Austin, attention. Et Justine, t'as encore envie? Eh ouais, mais il ne comprend pas pourquoi les filles rigolent. Regarde-toi dans le miroir. Austin, les filles adorent ton maquillage. Elles sont prêtes à s'inscrire à tes cours. Et pas la peine de crier comme ça. Tu vas t'y habituer. En plus, ça te va super bien. Oh, Ouba Bouba, à la fois un bonbon et des bulles amusantes. Impossible de faire de bulles avec un petit chewing-gum. Mais Austin, un énorme morceau. Mais attendez, Jill en a un-t-elle encore plus grand? Et c'est possible? Et c'est une bonne surprise, hein? Envie en silence. Judy, commence. C'est pas grave si tu as un petit morceau. Le goût ne change pas. Et je répète ma phrase préférée. C'est mieux que rien. Alors ouvre vite et au travail. Regardez comment il s'étire bien. Ouba Bouba, c'est merveilleux. Oh, je crois que Judy a une idée pour manger toute la bande rapidement. Ça promet d'être intéressant. Regardez et apprenez. Il y avait une bande. Et maintenant, elle est devenue beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est effectivement plus rapide. Bravo, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Tu ressembles à un poulpe. On dirait qu'Austin a aussi hâte de goûter. Mais maintenant, Judy a décidé de ne pas partager.
Austin, vraiment, tu ne devrais pas être fâché. Souviens-toi de toi-même. Judy se prépare maintenant à faire une énorme bulle. Oups, ça ne marche pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Austin est tellement heureux qu'il va aussi essayer de se débarrasser plus vite du chewing-gum. Ouais, il va clairement avoir besoin de ciseaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Quelle beauté! Si seulement le chewing-gum ne se terminait jamais. Et si on essayait comme ça? Je parie que c'est encore meilleur aussi. Ouais, c'est super! Ah ouais, t'as carrément oublié les ciseaux. Austin, t'es juste une fusée. Et maintenant, nous attendons de toi une énorme bulle. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait. Il semble qu'Austin ait oublié comment il n'a pas partagé le chewing-gum et a décidé de donner cette bulle à Judy. C'est dégoûtant. Mais bon, comme on dit, à cheval de nez, on ne regarde pas l'élan. Mais Judy a décidé de s'en débarrasser. Maintenant, c'est le tour de Jill. Et je ne sais pas comment elle va gérer un si gros chewing-gum. Regardez comme il y en a beaucoup. On dirait qu'elle a décidé d'adopter la méthode de Judy. Oh, quel ciseau énorme! Jill mâche de manière si appétissante. On dirait qu'elle n'en a jamais assez. À ce rythme, même le plus énorme des chewing-gums se terminera en 3 minutes. Alors ça va être quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jill se prépare à faire une bulle. Et ça va être spectaculaire. Oh non! Non! Fais attention! Non! Jill est prisonnière de sa propre bulle. Et il faut la sauver immédiatement. Hé, vous faites quoi? Hé, les amis! Et enfin, bon, vous n'êtes pas des amis. Quel spectacle! Peut-être qu'il serait temps d'arrêter. Imaginez-vous à sa place. Wow! Le défi passe de mieux en mieux. Pizza, c'est ce qu'il faut. Et quelle énorme! Tout le monde aime la pizza, c'est prouvé 1000 fois. Cette petite pizza peut se manger en une bouchée. Austin n'a pas de chance, vraiment. Et bon, on va commencer. Alors? T'as vraiment pas besoin de mâcher cette pizza. Alors? Oh, comme tu l'as lancé haut! Ouais, c'est juste que la précision n'est pas au top. Au moins, tu as réussi à nous faire rire. Bon, pas de tour cette fois. Mange comme ça. Le milieu de la pizza, c'est un délice. Mais la croûte, peu de gens l'aiment. Ne t'inquiète pas, Austin. Tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Judy. Et mange vite avant que la pizza ne refroidisse. Quel parfum! Fais attention à ne pas t'en mettre de partout. Bien joué, t'as bien trouvé. Judy, t'es vraiment une aristocrate. T'as regardé des dessins animés sur les princesses et tu as décidé de les imiter. Ça marche bien pour l'instant. Et en plus, c'est délicieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avec une pizza aussi délicieuse et juteuse, tout le monde perdra la tête. J'imagine combien elle doit se régaler. Elle se régale à pleines dents. Austin, ne regarde pas comme un chien affamé. Personne ne va partager avec toi. La pizza est déjà finie. Eh bien, quelle rapidité! Bon, maintenant, c'est au tour de Jill. Quel délice! Fromage fondu, salami, croûte croustillante. Un mélange parfait. Jill, avec un morceau aussi grand, partage avec tes amis. Mais non, dans ce défi, il n'y a que des gourmands. Jill, tu n'as pas peur que les autres veuillent se venger? Ouais, c'est exact. Cache-toi! Waouh, quelle explosion! C'est exactement ce qu'il fallait! Austin et Judy peuvent se régaler avec les morceaux de pizza, tandis que Jill va mettre du temps à revenir.